Allô, allô, allô! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Là, j'espère que ça fonctionne. Vous me direz coucou en arrivant. Un petit live surprise cet après-midi. Ben oui, un live surprise. Donc, je voulais vous faire un coucou. Vu qu'on ne s'est pas vu dimanche dernier, je me suis dit, aujourd'hui, je vous fais un live. Parce qu'en plus de ça, j'ai des énormes boutons. Donc, je vais vous montrer comment camoufler ça, si ça vous arrive aussi d'avoir un bouton qui n'était pas la bienvenue. Ben, je vais vous montrer en même temps comment corriger ça, là, que vous pouvez très bien voir, mettons. Tu sais? Donc, dites-moi coucou en arrivant, comment ça va? Salut Maria, salut Coco, comment ça va? Jenny, yeah! Je suis contente que vous soyez là. Je savais pas si il allait y avoir des gens, vu que je ne l'ai pas annoncé d'avance, tu sais. Mais super ça! Donc là, je vais partager le live rapidement. Si vous voulez partager le live également, à la fin du live, il va y avoir un petit tirage d'une carte cadeau de 25 $ parmi ceux et celles qui participent, partagent et commentent et aiment le live. Donc, on aime, on partage, on commente, comme toujours. Donc, salut Isabelle, elle dit, ben oui, donc voilà, aujourd'hui, un petit live surprise. Bon, je vais partager ça. Donc, voilà. Ben non, je n'ai rien annoncé. Donc, aujourd'hui, pour fêter le fait que Marilyn est en France, on va se faire un maquillage avec la magnifique palette Versailles. On va se faire un maquillage des fêtes. Donc, voilà. Alors, je vais débuter par hydrater ma peau, hein, super important. Donc, je vais hydrater ma peau avec ma crème de jour et me rajouter des gouttes de soie du soleil à l'intérieur de Coola qui va rajouter dans le fond un FPS 30 à ma crème de jour. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en congé vu qu'on est 13 h dans l'après-midi au Québec? Je sais que c'est pas une heure très commune qu'on n'est pas au travail, dans le fond. En France, je vois beaucoup de personnes de la France. Donc là, ça fait plus de sens. Hein? Là, c'est plus une heure qui a de l'allure pour la France. Hein? Donc là, j'applique ma crème de jour juste pour hydrater, repulper ma peau à la surface. Donc, voilà. Et comme c'est ici, je voulais vous faire un live avec une nouvelle palette, mais je ne les ai pas encore reçues. Mais dès que je vais les recevoir, inquiétez-vous pas, je vais faire un maquillage avec. Et là, aujourd'hui, j'ai pris la palette Versailles parce que, premièrement, elle est disponible en ce moment. Mais aussi parce que Marilyn est en France. Donc, on peut célébrer un petit peu. Et aussi parce qu'il y a des super belles couleurs. Puis, je vais vous faire des maquillages des fêtes de différentes couleurs, dépendamment de la robe que vous allez porter ou de l'habillement que vous allez porter. Donc, peut-être que ça va vous donner des idées. Alors, live partagé. Merci Marie-Ève. Salut, le dit Catherine. Yeah! OK. Donc, aujourd'hui, j'ai hydraté ma peau. Déjà, juste ça, là, ça donne un petit coup de plus, un petit réveil à ma peau là, qu'elle avait besoin, tu sais. J'ai vraiment la peau en ce moment, là, je vais vous le dire. J'ai jamais eu autant de problèmes avec ma peau que dans la dernière semaine. Je vous raconte ce que j'ai fait et quelque chose à ne jamais faire. Voyons, on dirait que je suis pas... on dirait que l'écran est sale. Attendez une minute. C'est peut-être juste moi. Je vais venir vous nettoyer, ça sera pas là. C'est-tu mieux? En tout cas, ça a déjà fait ça dans le passé, là. Mais bon, la raison du pourquoi ma peau est aussi terrible. Regardez, j'ai des rougeurs. C'est ça, j'ai un bobo ici, je sais pas c'est quoi. J'ai des boutons tout partout. Ce que j'ai fait en fin de semaine, j'avais un chalet en famille de Noël. Et j'avais oublié mon démaquillant et mon nettoyant. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dormi dans mon maquillage. Je fais jamais ça. Et je me suis réveillée avec la peau tout plein de petits boutons. Tout plein de problèmes. Donc, ne le faites pas. Honnêtement, si vous le faites à tous les jours, arrêtez de le faire. Vous allez voir une énorme différence sur votre peau. Je sais qu'il y en a qui dorment avec leur maquillage, qu'il ne faut pas faire. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Donc, arrêtez. Arrêtez. Vous allez voir. C'est tellement nocif pour la peau. Ça m'a fait tout plein de petits boutons. Là, j'ai réussi à
départir de la moitié, là. Mais là, j'ai encore un énorme bouton ici. Donc, ça, c'est un bouton d'hormone. Donc, on va la corriger ensemble. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, l'importance du démaquillant, exactement. Super, super important de vraiment s'assurer que tout le maquillage est enlevé avant d'aller se coucher. Tout le temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette magnifique palette-là qui est la palette Harmonie de Make Up For Ever, la palette essentielle. À l'intérieur, là, c'est une palette qui est appelée essentielle, pas pour rien. Vous avez 2 correcteurs, vous avez plusieurs fonds de teint et anti-cernes, vous avez le modelage fort ajout illuminateur. Là, vous voyez, elle est bien aimée, ma palette. Salut Tina! Donc, vous voyez là, elle est bien aimée, mais c'est parce que c'est pour une bonne raison. Puis je voulais vous la présenter aujourd'hui parce que pendant le temps des fêtes, souvent, il y en a beaucoup qui voyagent ou qui cherchent à donner en cadeau un kit à quelqu'un où est-ce que tout à l'intérieur, mais ça, là, c'est juste parfait. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec cette palette-là. Généralement, ce que je préfère utiliser cette palette-là avec un pinceau plat de type langue de chat artiste, mais là, j'en ai pas. Donc là, je vais y aller avec un plus gros pinceau. Ce que tu peux faire pour savoir ta teinte. Premièrement, c'est toutes les teintes les plus populaires dans Make Up For Ever qui se trouvent ici. Il y a aussi une palette pour les teintes plus foncées, donc ça, il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire, là, vous pouvez voir, ça c'est ma teinte de fond de teint, mais on peut regarder ensemble. Regardez, si je prends avec... Je vais regarder la démarcation de mon cou et ma mâchoire. Je vais mettre le fond de teint ici. Comme ça. Ensuite, je vais mettre celui-là. En fait, peut-être que lui, c'est juste ma... Ah non, ça c'est... Regardez. Comme ça. Sinon, je vais essayer celui-là. Voyez-vous, là? En faisant ça comme ça, on voit vraiment laquelle qui va le mieux avec mon teint. Là, je vais regarder parce que j'ai pâli un petit peu comparé à l'été. Donc, ça se peut que la première teinte soit mieux. Ah non, ça reste celle du milieu. Voyez-vous, là, celle-là est trop foncée. Celle-là, elle se fond parfaitement avec mon teint. Puis, elle est un petit peu trop pâle. Donc, elle va être correcte pour mon anti-cerne. Donc, comme ça. Vous pouvez même faire des mélanges avec les autres couleurs de la palette. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais prendre mon pinceau. Ici, c'est le... Ah, j'ai oublié de mettre ma musique. La musique de Noël, c'est important. Attendez une minute. On va mettre de la musique de Noël. Salut Isabelle, j'adore cette palette. Oui, moi aussi. C'est vraiment une super palette passe-partout. Si tu veux partir en voyage, là, tu amènes juste ça. Tu mets dans ton sac, tu as tout. Puis c'est vraiment compact. Ça se brisera pas vu que c'est pas en poudre. Ça va super bien. Ma musique est ici. Attendez, là, il faut se mettre dans l'ambiance des fêtes. Êtes-vous dans l'ambiance des fêtes? Une autre excuse? Bon, là, c'est ma... Êtes-vous dans l'ambiance des fêtes? Et là, il y a une pub qui part. Une pub de pizza. Bon. Vous me direz si la musique est correcte. Trop forte, pas assez forte. Ça va mieux par rapport à ton rhume? Oui, je n'ai plus de rhume. C'est déjà ça, hein? Il me reste un petit peu, mais c'est pas super. Donc, je vais y aller dans mon fond de teint ici. Et je vais l'appliquer au pinceau. Ce qui est fun aussi avec cette palette-là, c'est puisqu'elle est super... vu qu'elle est en crème, dans le fond, elle est super versatile parce que tu peux mettre une plus grande quantité si tu veux une meilleure couvrance. Ou tu peux vraiment y aller en légèreté avec un petit peu de produit juste pour faire un effet type bébé crème. Donc, tu peux vraiment là modeler, jouer avec le produit pour faire le fini que tu veux. Comme ça. Et voilà. Déjà, juste ça, là, regardez, j'ai appliqué vraiment une petite quantité. Puis déjà, là, ça commence à aller à me donner un meilleur teint, tu sais. On commence à être dans l'ambiance de Noël. Oui! Vous me direz si la musique est correcte. Bon, là, je cherche mon pinceau, ça va bien. Je vais les sortir ici. Je vais prendre un petit pinceau. Mais je peux prendre mon 24, en fait.
Je fais un maquillage de Noël chaque jour. Oui, mon dîner est terminé, je vais te regarder en reprise. Merci, salut Céline! Donc là, je vais vous montrer ici, il y a 2 correcteurs dans cette palette. Il y a le correcteur pêche ici, saumon, qui est pour les cernes. OK? Donc ça, j'en ai besoin. Donc je vais prendre une petite quantité et je vais tapoter sur la cerne. OK? Musique parfaite. OK, super, merci. Et voilà. Regardez déjà, là. Un petit peu trop forte. OK, je vais la baisser un petit peu. Oups, là, j'ai échappé de ma palette, ça va bien. Attendez une minute. Minute moumoute. OK. Je vais l'appliquer. Je vais me regarder dans le miroir pour l'appliquer. Ça va aller mieux. Un petit peu trop fort. OK. On va la baisser un petit peu. Putain, comme ça va aller mieux, je pense. Drôle de musique à date, hein? Peut-être qu'il va falloir que je change ma playlist. Donc voilà, je n'applique une petite quantité. Comme ça. Et ensuite, je vais aller dans la couleur de mon anti-cerne. Et comme là, je n'ai trop mis. On va l'estomper. C'est bien correct. Et voilà. Salut Cynthia, comment ça va? Donc voilà, comme ça. Je vais l'appliquer où est-ce que j'ai aussi des rougeurs. Donc où est-ce que j'ai les petits boutons que je vous parlais, là, que j'ai un petit peu plus de couvrance. Là, c'est parfait. Super, merci Maria. Et je ne l'estompe pas tout de suite parce que je veux le laisser sécher pour lui donner une meilleure couvrance encore. Et voilà. Là, le bouton ici, je ne le touche pas tout de suite parce que je vais aller corriger avant avec mon correcteur vert. Donc, tu peux soit prendre un petit pinceau correcteur ou bien tu peux y aller avec ton doigt. Juste assurer que tes doigts sont propres. Et on applique une petite quantité. Il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon, ça va paraître que c'est vert. Et là, je vais tapoter sur le bouton. Vois-tu déjà? Toute la rougeur est partie. Vous le croirez ou pas, je viens de me faire piquer par un moustique. Ben voyons donc, il y a des moustiques à ce temps-ci de l'année. Regardez comme ça. Tu es de retour le jeudi. Oui, Joanne! Je viens vous faire une petite annonce en même temps. Là, j'ai terminé mes stages avec mes petits cocos. Donc, j'ai terminé. Je suis très triste. Mais je suis contente de revenir vous voir. Là, je vais revenir vous voir 2 fois semaine maintenant. Donc, je vais être de retour le dimanche à 10h et les jeudis. Il faut que je détermine si vous préférez midi ou 1h. Donc, voilà. Il y a juste pendant les fêtes, vu que le 24 ou le 25, le 24 et le 31 tombent le dimanche, je ne serai pas en live ces journées-là. Mais sinon, je vais revenir dans le fond 2 fois semaine. Maintenant. Donc, voilà. Alors, là, j'ai laissé sécher un petit peu. Je vais aller estomper mon anti-cerne comme ça en tapotant, hein, pour garder la couvrance. Si on étire, ça va en même temps étirer le produit. Donc, si on tapote, ça va garder le produit à l'endroit où est-ce qu'on l'applique. Donc, dépendamment, là, si vous voulez vraiment avoir une couvrance un petit peu plus en légèreté, mais là, vous pouvez l'étirer. Mais en tapotant, ça fait vraiment un effet plus couvrant. Et je vais monter vers le haut comme ça pour vraiment lifter le regard. Comme ça. C'est notre cadeau de Noël, oui! Comme ça. Tu t'ennuies de moi? Je me suis ennuyée de toi aussi. C'était tellement le fun. C'est tellement le fun de se voir le dimanche matin. Donc voilà. Vous me direz c'est quoi vous voulez voir maintenant vu que je vais revenir 2 fois semaine. Est-ce que vous voulez que je fasse 2 lives maquillage semaine, un live glam, un live plus maquillage de tous les jours? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un live maquillage sur une technique en particulier le jeudi, puis un live maquillage le dimanche? Qu'est-ce que vous aimeriez voir?
Donc là, ici, le bouton, j'ai mis juste le correcteur. Maintenant, je vais aller mettre l'anti-cerne. Là, je ne vais pas prendre mon pinceau directement puis tapoter dans mon produit si je vais l'appliquer directement sur le bouton. Je vais prendre un doigt qui est propre, un autre pinceau, pour être sûr de ne pas contaminer là, mes crèmes, tu sais. Donc, je vais tapoter sur le bouton. Comme ça. Déjà, juste ça, là. C'est sûr que je peux pas enlever le relief, mais ça enlève le rouge de la couleur. C'est beaucoup moins apparent qu'au début du live. Et là, je vais tapoter. Là, si je tapote avec ce pinceau-là, je le remets plus ailleurs sur mon visage, vu que là, il va avoir touché mon bouton. Regardez. Ici, j'ai le petit bouton encore. J'ai beaucoup de boutons sur le menton. Des boutons sur le menton, ça signifie les hormones. Vous pouvez comprendre? On est quelle période du mois. Mais j'ai pensé à toi, à ton stage, à cause de la greffe. J'ai été touchée seulement parce que moi, j'étais avec le Front commun. Donc, c'était pas comme la FAE. C'était pas aussi tant... c'était pas autant intense au début, là. Tu sais, la FAE, ça a commencé d'un coup. Nous, c'était une demi-journée, après il y a eu 3 jours. Donc, j'ai juste ces jours-là que ça m'a touchée. Mais sinon, ça a été correct. Donc, voilà. Si vous ne savez pas, si vous êtes en Europe, là, il y a une grande grève des enseignants, des autres postes aussi là, au niveau scolaire, donc tout ce qui est service de garde, les cuisiniers dans les écoles, les concierges, tout ça, toutes les personnes très très importantes dans une école et aussi les infirmières et tout ça. Donc c'est une grosse grève au Québec en ce moment. Donc voilà. Maintenant au niveau du... Tiens, on va pas laisser ça comme ça là, parce que je suis comme toute shiny là. Mais avant de faire ça, on va mettre un fard à joues. Donc, quelle palette que je prends? C'est la palette essentielle de teint Make-up Forever parce que tout dedans. Donc, tu sais, si tu veux vraiment offrir un cadeau où est-ce que la personne vraiment avoir tout ce qu'elle a besoin pour vraiment débuter en maquillage ou vraiment se perfectionner, ça ici, tu as tout. Ou si tu veux voyager ou si tu es quelqu'un de simple puis tu as juste besoin d'un petit kit là, qui t'aura tout. Puis tu veux pas... avoir 3000 choses de maquillage, t'es plus minimaliste, tu veux avoir tout d'un coup, là. Ça ici. Donc, voilà. Alors, je vais y aller avec le fard à joues ici. Ma chose préférée. J'aurais dû faire mon modelage avant, mais j'ai oublié. J'avais trop hâte de mettre le fard à joues. Donc, celui-là, il est plus pêche. Je vais vous montrer de l'autre côté, l'autre. Parce que 2 couleurs, celui-là, il est adapté pour les teints pâles à moyen, mais si vous prenez l'autre palette, les fards à joues vont être différents parce que ça va être des fards à joues pour les teints plus foncés. Donc ça aussi, vous n'avez pas besoin de vous demander, ah tu sais, c'est-tu la palette, le produit pour moi? Est-ce que c'est la couleur pour moi plutôt? Là, vous allez être certain que les fards à joues vont bien s'adapter à votre teint. Exactement, Cynthia. Voilà. Donc voilà comme ça. Il y a un intrus? Bon, je l'ai pas vu. Hier à la fin du live, Marlene, j'ai eu un coup de folie, j'ai appelé la Noémie. Oh non! C'est vrai? Je suis sûre qu'elle a trouvé ça drôle, Noémie. Donc, je le vois pas l'intrus, peut-être que nous on l'y est bloqué. De quoi de simple, les 2 live semaines? Plusieurs maquillages pour le temps des fêtes. Ouais, pendant le temps des fêtes, c'est sûr que tous mes maquillages vont être des maquillage du temps des fêtes. Là, voyez-vous, celui-là, il est plus doux, tandis que celui-là, il est un petit peu plus pêche, un peu plus punché. Donc, on peut on peut les mélanger si on veut. Là, moi, je vais aller les mélanger pour que les deux soient pareils. Mais, attends. Là, j'estompe avec une éponge mouillée parce que je trouve que ça va super bien pour
estomper du crème. Comment nettoyer les éponges, Tina? C'est une très bonne question. Moi, je prends le savon au charbon artiste, un savon pour les pinceaux, dans le fond. Et c'est super simple. Je passe un petit peu de savon, je le rince sous l'eau, je les sors et je le laisse sécher à l'air libre. Il faut que l'air circule autour de ton éponge. Il ne faut pas que tu la mettes dans un tiroir ou dans un sac Ziploc, par exemple, pour le laisser sécher. Là, ça va comme créer un environnement où est-ce que les bactéries peuvent naître parce que ça va être trop humide, mettons, dans un petit sac. Donc, il faut vraiment les laisser sécher à l'air libre pour pas que ça crée de petits... de petites moisissures, ce qui est un petit peu beurre, on ne veut pas ça sur le visage. Donc voilà. Regardez juste ça. Puis de toute façon, moi j'aime ça de l'appliquer vraiment jusqu'au temple. C'est la technique du L qu'on appelle. C'est que ça vient vraiment lifter ton visage, le lever un petit peu, le lever. Le lifter, l'allonger, c'est ça que je voulais dire. Pas le lever. Donc voilà. Donc là, vu que tout est shiny, à mon teint, c'est vraiment une palette qui est plus lumineuse. Là, tout ce qui est lumineux, ça donne du volume. Donc, c'est pour ça que mon bouton, il a de l'air, il est plus volumineux parce qu'il n'est pas matifié encore. Mais, Noémie, c'était fun, super. Donc, c'est pour ça que là, il paraît un petit peu plus, mais quand on va aller matifier par-dessus, ça va déjà plus donner moins de relief au niveau du bouton. Donc ça peut être un truc, là, si vous ne saviez pas. Tout ce qui est lumineux vient donner du volume, tandis que tout ce qui est mat, ça va vraiment plus, pas donner de volume. Donc voilà. Ensuite, je vais aller dans, il y a ces deux modelages-là. Là, je le fais avec les doigts, mais je vous dis, un pinceau plat, ça va beaucoup mieux. Je croyais que tu avais un piercing. Où ça que j'ai un piercing? Mon Dieu, non. Et là, je vais l'appliquer ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais vous montrer l'autre couleur de l'autre côté. Celui-là ici et comme ça ici. Ils sont similaires, mais il y a une petite teinte un peu plus foncée ici. Un peu plus... Ouais, il est un peu plus foncé. Celui-là est un peu plus de type bronzer, tant que lui, il est un petit peu plus de type modelage. Donc voilà. Comment tu nettoies l'éponge? Du nettoyeur rapide. Super simple, ça aussi. Le lavage rapide ici. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, hein, qui pensent que quand ils l'achètent, cette éponge-là, c'est une éponge qui va nettoyer tes pinceaux. Non, c'est vraiment une éponge pour enlever... Là, je parle puis j'ai ça dans le visage. C'est pas grave. C'est vraiment pour enlever le pigment sur un pinceau. Donc, par exemple, j'utilise ce pinceau-là avec du bleu. Puis là, je vais aller mettre du rose avec le même pinceau. Là, je vais passer dans mon éponge pour enlever le pigment. Mais ça va pas nettoyer là, à grande eau ton pinceau. Là. Ça va pas enlever toutes les bactéries et tout ça. Faut vraiment que tu laves tes pinceaux quand même. Mais cette éponge-là, comment tu la laves? Moi, je l'enlève comme ça, du compartiment. Je la passe avec mon petit savon au charbon. Je la laisse tremper dans l'eau quelques secondes. Je le sors, puis je le laisse sécher à l'air libre encore. Je ne le remets pas mouillé dans le compartiment encore là pour ne pas créer des bactéries. Je le laisse vraiment sécher à l'air libre pour que l'air circule. Donc voilà. Alors, on va estomper ça. Le truc ici là, pour estomper, là je l'ai un petit peu trop descendu ici. Il faudrait que je fasse la même chose. Comme ça. Le meilleur truc là, c'est de prendre le haut de ton oreille. Te guider. Là, si tu veux vraiment allonger ton visage, tu vas descendre. Si tu veux plus le rendre un peu plus petit, tu vas le ramener un peu plus vers l'intérieur. Et si tu le descends plus, ça va vraiment étirer, tandis que si tu y vas un petit peu plus en angle là, vers l'intérieur, ça va le rendre un peu plus petit. Ben, pas le rendre, là, vous comprenez, c'est une illusion. Puis quand j'estompe, j'aime ça l'estomper tout le temps vers le haut. Là encore là. Prends une éponge mouillée, on estompe vers le haut pour pas descendre le visage, pas affaisser le visage, on estompe vers le haut, on tapote et voilà, voyez-vous? Ça fait super naturel, tu sais, au début on avait de l'air de ça là. Ok? Vous comprenez? On estompe vers le haut. On reste sur la ligne, on ne veut pas descendre, on veut vraiment rester sur la ligne. Et voilà. Les Génial, c'est nettoyant rapide tellement, là. Surtout si tu n'as pas beaucoup de pinceaux. Ça, c'est un sauveur, là.
L'éponge, pourquoi il faut mouiller l'éponge de maquillage? C'est une bonne question, ça aussi. Dans le fond, pourquoi je mouille mon éponge? T'es pas obligé, mais si tu veux vraiment un plus beau fini, je trouve que mouiller son éponge, le maquillage, premièrement, ça absorbe moins de produits quand tu vas appliquer ton fond de teint liquide. Si ton éponge n'est pas mouillée, mais ça va vraiment absorber beaucoup du produit. Ça rebondit mieux sur la peau aussi quand elle est mouillée. Il faut vraiment l'essorer là, quand même. Mais ça va rebondir mieux. Ça fait un fini un petit peu plus lumineux. Ça fond le fond de teint un petit peu plus avec la peau. Donc, ça fait un effet beaucoup plus naturel quand tu mouilles ton éponge, tandis que si tu t'appliques ton fond de teint avec un éponge sec. Donc, voilà. Et, bon, là ici, je vais juste m'assurer. Ah, c'est vrai, c'est parce que c'est pas la même teinte. J'ai pas pris la même teinte de l'autre côté. Je vais aller l'ajuster. Vous comprendrez que en temps normal, on prend juste une couleur. Et je vais aller l'ajuster un petit peu avec... Rajouter un petit peu de fard à joues comme ça. Et voilà. On mouille bien l'éponge, c'est pareil. Ben oui, c'est ça. C'est presque ça, presque ça. Je passe en dessous pour bien nettoyer aussi. Des fois, j'aime ça faire ça. De bien passer en dessous, là. Ça met le modelage un peu plus en... un peu plus apparent, mais j'aime l'effet. Ça vient vraiment un petit peu plus structurer le visage. Quand tu passes en dessous de ton modelage, juste pour vraiment le rendre un petit peu plus parfait. Je vais dire ça comme ça. Maintenant, ici, il y a un illuminateur. Écoute, il y a tout dans cette palette-là. Ça peut enlever ton teint en dessous? Non, pas du tout. Là, je prends mon illuminateur, j'en applique sur le nez. Un point d'exclamation. Donc, un petit peu sur le bout du nez et ici. Je laisse un petit trou ici. Ça va vraiment comme donner l'effet d'un petit nez retroussé. Même si j'en ai déjà un. Voyez-vous, là, ça fait vraiment un point d'exclamation. Quand ça va frapper la lumière, ça va faire un petit peu plus mettre en valeur mon nez retroussé. Mais même si vous n'avez pas un nez retroussé, puis si vous voulez cet effet-là, vous pouvez le faire. Ensuite, je vais appliquer sur au point du visage. Il y a une autre technique aussi où est-ce qu'il y a la ligne d'illuminateur ici qui est un petit peu plus, tu sais, qui est comme à la mode ces temps-ci, un petit peu plus apparente. Mais il y a une autre, comme voyez-vous, là, comment ça fait beau? Fourette. Mais si vous voulez une façon un petit peu plus naturelle, vous pouvez en appliquer ici, dans le coin interne, un petit peu ici, en haut du sourcil. C'est vraiment les endroits où est-ce que le soleil frappe plus. Ouais, lui, j'y vais en tapotant. Quand c'est en crème, j'aime mieux tapoter. Surtout quand j'ai mis un fond de teint, un fard à joues en dessous qui est tout en crème. Je ne veux pas bouger le produit en dessous, donc je vais juste tapoter. Donc voilà, un petit peu en haut. Comme ça. Maintenant, c'est le temps de poudrer, là. Parce que là, on est bien lumineuse. On va venir poudrer un petit peu. Je vais prendre ma poudre libre artiste et ma houppette de velours de coton. As-tu essayé l'huile essentielle? Oui. Oui, pour mon teint, dans le fond, là, comme je vous disais, en fin de semaine, j'ai dormi dans mon maquillage et j'ai eu beaucoup de plein de petits boutons. Ce qui fonctionnait, c'était de mettre vraiment là, parce que le 3/4 est parti, en fait, je vous dirais. C'est juste ceux-là ici qui sont encore là. Mes boutons que je voulais faire partir, j'ai mis de l'huile de arbre à thé dessus, directement. Puis, ça a vraiment aidé à ce que ça parte. Mais ici, au niveau des gros boutons d'acné, ça, j'ai une crème de mon médecin parce que c'est des boutons qui sont vraiment dans la peau. C'est les pires, là. Puis moi, ça me fait enfler. Donc, quand je commence à avoir ces boutons-là, ça me fait enfler la lèvre. Je viens la lèvre, ça, grosse, on dirait que c'est bizarre. En tout cas, c'est bien bizarre. Donc là, je vais venir appliquer ma... Isabelle est sur le live! Salut Isabelle! Donc, je tapote comme ça. Regardez, déjà, ça fait un effet un petit peu plus naturel. Là. Vraiment un teint plus naturel.
Ça, c'est à cause de la belle houppette. Je vous dis, si vous voulez vraiment un fini comme seconde peau pour appliquer votre poudre libre qui peut parfois faire un effet un petit peu trop... ça fait, des fois, ça peut faire un peu trop poudré. C'est hormonal, oui, c'est ça. Ces boutons-là, c'est hormonal, donc c'est pour ça que je peux pas les traiter comme mes autres boutons. Si vous voulez vraiment faire comme un effet vraiment seconde peau, prendre une houppette comme ça, là, c'est une joie. Regardez. Les boutons sont beaucoup plus camouflés, là. On voit un petit peu le relief, mais on voit plus la couleur. Oui, ça fait très mal. Donc, voilà. Voilà. Déjà, tu sais, là, comparé au début du live, là, on est pas mal plus en business, là. Au début du live, j'avais de l'air amoché un petit peu. Donc, comme ça, on va faire les sourcils rapidement, puis ensuite, on va sauter dans l'étape des yeux, parce que j'ai bien hâte. Évidemment, on va repasser avec ma palette ici pour le fard à joues, le modelage, parce que vous comprenez que j'aime beaucoup ça. Surtout les maquillages un petit peu plus glam, si on peut mettre un peu plus de modelage, on peut y aller un petit peu plus intensément là, avec le fard à joues, le modelage. Regardez la magnifique palette ici, Versailles. Donc, on pourrait même y aller tout de suite, tiens, tant qu'à... Je sais que je vais en remettre de toute façon. Puis, on m'a demandé pourquoi il y en a qui mettent un fard à joues en crème et un fard à joues en poudre par-dessus. Même chose pour le modelage. On m'a demandé ça cette semaine, puis j'ai trouvé que c'était une très bonne question. C'est parce que il y en a qui font ça parce que ça fait que ça prolonge, que ton maquillage il tienne un peu plus longtemps. Donc, si tu mets une couche crème, puis ensuite une couche poudre, normalement, un produit poudre, c'est ça qui va partir en premier sur ton visage, c'est à force de vivre ta vie là, dans ta journée. Mais les produits poudre, ils ont tendance à s'estomper un petit peu plus facilement. Donc, quand que le produit poudre va s'estomper, mais tu vas avoir encore l'apparence de ton beau produit crème que tu as appliqué avant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'appliquer un produit crème, un fard à joues en crème, un modelage en crème avant son produit en poudre. Donc là, je vais faire des mouvements circulaires. Ça tombe bien, je l'ai commandé au Black Friday, la palette Versailles. Tu l'avais pas avant? Oh, Isabelle, tu vas l'adorer. Ah, oh, Monel. C'est tellement pas drôle, hein? My God. Là, je fais des mouvements circulaires quand j'estompe mon fard à joues. Là, oui, je vais avoir de l'air un petit peu de franfreluche. Parce que j'aime beaucoup le fard à joues, ok? Moi, je me reconnais pas si j'ai pas assez de fard à joues. Mais avec le maquillage des yeux qui va être assez intense, ça va fitter. Inquiétez-vous pas, là, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de vous mettre une tonne de fard à joues. Ça, c'est évident. Ensuite, je vais prendre mon pinceau 39 qui est une perle si vous voulez faire votre modelage du visage facilement. Donc, c'est un pinceau anglais comme ça. J'y vais avec mon modelage et je vais passer, c'est le creux de la joue, là, on y va un petit peu plus haut. Ouais, c'est ça, moi je suis le fard à joues. Et ensuite, un petit peu au niveau du front. Comme ça. Donc, voyez-vous là, je fais vraiment juste à la racine du front quand je mets mon modelage. Il faudrait peut-être juste tomber un petit peu mon fard à joues ici. Hein. Comme ça, quand j'applique mon modelage, là, au niveau du front, j'en applique vraiment juste à la racine. Parce que quand tu mets un modelage au niveau du front, de la poudre bronzante, poudre de modelage, ça va rapetisser ton front. Donc, si tu as déjà un petit front, faut pas en mettre beaucoup. Donc, tu sais, moi, je le fais vraiment juste pour donner un look un petit peu plus naturel, un petit peu plus uniforme au teint. Je vais adoucir un petit peu mon fard à joues, là, ici. Là, j'ai un petit peu exagéré. Teint. Comme ça. Salut Kélian!
Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, je cherche mon crayon à sourcils. Ça sera pas bien long. Mon préféré ici, ces temps-ci. Marie Makeup est à Paris, je sais. C'est pour ça que je prends la magnifique palette Versailles. Oh, Kéliane, bonne chance pour ton examen, my God. On t'envoie toutes des ondes positives. Toute la gang. Tac, là, je brosse mes sourcils avec le goupillon de mon crayon. Et de l'autre côté, ça c'est le crayon Aqua Resist Brow Filler. Si vous me suivez, vous savez que je l'aime beaucoup. Et je vais dans la teinte blonde foncée qui est vraiment parfaite pour mes sourcils. T'es belle même avec ton gros bouton. Ouais, merci, merci. J'ai un gros party de Noël en fin de semaine pour la famille. Ben, pas la famille, voyons, pour le travail à mon amoureux. Donc, j'espère énormément que mon bouton ne sera plus rendu là. On va voir. On va voir. Je vous donnerai comme conseil, là, si vous avez un bouton comme ça, faites pas des gros maquillages. Faut vraiment le laisser vivre pour qu'il puisse partir. Parce que là, mettre du maquillage, souvent, ça peut faire prolonger la vie du bouton. Donc, tu sais, généralement, il ne faudrait pas faire ce que je fais, là. C'est juste si vous avez vraiment, vous avez quelque chose, puis il faut vraiment que vous vous maquillez, là, vous cachez votre bouton. Donc là, tu souhaites qu'il ne soit plus de ce monde. Non, exactement. Il faut qu'il soit disparu, là. Il faut que mon bouton, il décide de quitter, là. Donc voilà, voyez-vous comment que mes sourcils sont beaucoup plus structurés. Là, je les ai faites un petit peu plus intenses qu'à l'habitude parce qu'on va vraiment faire un maquillage un petit peu plus intense aussi. Vas-tu mettre ta belle robe verte? Non, Isabelle, je vais mettre... mon copain m'a acheté une robe. Vu que c'est un party pour son travail, il m'a acheté une petite robe pour me faire plaisir. Donc, je suis vraiment chanceuse. Donc, voilà, mais ça aurait été... sinon, ça aurait été ça. Alors, je cherche ma base pour les yeux. Super important quand on se fait un gros maquillage. Je ne le trouve plus. Voyons, je l'avais il y a 2 secondes. Bon. Est-ce qu'on va vivre sans? Je le vois vraiment pas. Bonjour Camille, je mets la poudre libre après le modelage en crème, oui. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour faire tenir mon modelage? Jenny, si tu veux vraiment qu'il prolonge toute la journée, tu peux faire une petite couche de poudre de modelage par-dessus. Un tout petit peu. Puis après, t'es correct. Donc voilà. Ouais, je trouve pas ma base. Ah, elle est là. My God, je suis vraiment aveugle. Base de maquillage, base pour les yeux, qui était en stock hein, récemment. Vous avez vu hier, c'était... On a eu un autre roux. Écoutez, pour raide, là. Je vais l'appliquer partout. Puis Isabelle, je vais mettre tes belles boucles d'oreilles en live aussi. C'est juste parce que là, c'est des petites boucles d'oreilles un petit peu plus estivales, mais je les ai mis dans mon coffre, puis c'est sûr que je vais les mettre en live. Je voulais te le dire, j'ai oublié de te le dire. Donc voilà, je mets ma base vraiment partout. Salut Léonie! Et voilà, ok? Maintenant, je vais y aller. Là, j'avais quelques petites idées, mais on va peut-être improviser, comme d'habitude. Hein? C'est bien de l'improvisation avec moi. Ben de l'improvisation. OK. Attendez, là, je suis désolée, je suis pas en écran. Savez-vous l'histoire du voyage de cette robe? Un roman. Tellement, là. En spray, après, ça bouge plus. Oui, absolument. Ben oui, Kéliane, t'as deviné. Je vais mouiller mon pinceau avec l'eau florale à la canneberge. Tu peux prendre un fixateur. Faut vraiment, si tu prends une eau florale, faut que tu t'assures que tu n'aies pas de fragilité au niveau des yeux. Que tu n'aies pas les yeux sensibles. Là, je vais aller direct dans le bleu. Direct dans le beau turquoise. Ah ouais, donc. Puis je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile.
partout, on dit partout. Ah, regardez comment il est beau! Ah! Qui est beau! Je suis désolée que la caméra soit pas en focus comme il faut, comme d'habitude. Je sais pas, ça a fait ça la dernière fois aussi. Qu'il a fallu que je ferme mon téléphone au complet, que j'efface mes applications Facebook et que je le retélécharge. Là, ça avait marché après. Là, vous comprenez qu'on n'a pas le temps ce matin. Je le vois juste quand je pars un live, tu sais. Bon, là, je fais juste appliquer la couleur. Là. On laisse pas ça comme ça. Inquiétez-vous pas. On va l'appliquer. Comme moi, là, c'est vraiment ma technique préférée. C'est d'appliquer la couleur en premier. Après, on va estomper. Après, on va retravailler les couleurs. Juste pour voir avant. Ça a l'air de quoi, là? Tu sais? Regardez comment il est sublime. C'est un super beau turquoise. Très, très riche. Lumineux. Puis je le mouille mon pinceau justement pour faire ressortir encore plus l'effet un petit peu plus métallisé. C'est couleur lagoon, exactement. Donc je fais juste appliquer la couleur. Merci, au revoir. On laisse ça de même, ah ouais. Et là, ensuite. My God, que je suis pas arrangée, hein. C'est dur quand je fais des lives. Des fois, là, je m'éparpille trop. Je prends un pinceau propre comme ça, le 06 Artiste, un petit fluffy. Vous pouvez prendre n'importe quel pinceau que vous avez, le 242. Juste un pinceau estompeur. Puis là, je vais aller dans le creux de l'œil et je vais monter un petit peu la couleur. Ah oui, le crayon Lagoon de Make Up For Ever, il fait parfaitement, exactement. Si vous voulez un crayon de cette couleur-là, là, lui, dans Make Up For Ever, le Lagoon, il est exactement cette couleur. C'est une couleur qui est populaire en termes de crayon. Là, c'est un turquoise comme ça. Si vous voulez vraiment... Comme ça, tiens. Juste l'estomper un petit peu, là. William va se noyer dans mon regard. Oh my God. Là, je peux prendre un petit peu du bleu sur un pinceau sec et juste venir le monter un petit peu. Le fumer. Tiens. Ben du bleu. Si on est dans le bleu. Puis là, vu que j'ai appliqué une base, c'est facile de venir retravailler. Je vais devoir partir. Je vais regarder la finale de diffusion. Merci Manon. À tantôt. Tiens. Je vais faire la même chose ici. Je vais juste monter ma couleur un petit peu. Si tu montes ta couleur un petit peu, ça fait un petit peu tout le temps plus glamour, plus intense. Donc, c'est ça que j'essaie de faire un petit peu. Je dis pourquoi un petit peu, hein? Tiens. On le monte, puis on le monte, puis on le monte. Comme ça. Tiens. C'est pas fini, là. Inquiétez-vous pas. On laisse pas ça comme ça. Tiens, là, je vais remouiller mon pinceau. Et je vais retourner dans le turquoise, juste réintensifier un petit peu la paupière mobile. Parce que justement, quand on estompe, là, quand on estompe avec un pinceau fluffy, des fois, ça peut enlever un petit peu du pigment. Ça va le pâlir un petit peu. Donc, juste de venir le rempliquer un petit peu, là, juste pour l'intensifier de nouveau. Et là, comme vous dites à tantôt, en France, ça veut dire à plus tard. Oui! Stéphanie, ça veut dire à plus tard. Je savais pas que c'était pas une expression en Europe. À tantôt, ça veut dire à plus tard. C'est vrai, Kéliane? Pour vrai? C'est peut-être parce que je l'ai mouillé aussi. Tu devrais essayer. Moi aussi, je dois partir chercher mes enfants. Je vais les réécouter en rediffusion. Ben, à tantôt, Chantal. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Donc, voilà. Ensuite, tiens, on va y aller. Caramel brûlé, Kéliane. Quoi d'autre? Je vais y aller dans le brun foncé ici. Ben oui.
folle raide à matin. Mais on n'est plus le matin. Puis je vais venir foncer le coin externe. Comme ça. Tiens. Et voilà. Et je vais l'appliquer même sous l'œil. Tiens. Et voilà. Écoutez, là, on y va, là, dans l'intense à matin, là. On n'est plus le matin. Je suis trop habituée à faire des lives le matin, hein. On fait comme le 218, Marie-Ève. On fait comme une ligne de chat, mais en poudre. Voyez-vous comment que ça change? Déjà, ça fait plus glamour un peu, là, hein? Puis, tu sais, vous pouvez tout en repasser en dessous si vous voulez vraiment, là, vous assurer qu'elle est un petit peu plus pointue. Vous pouvez même y aller avec un petit pinceau plus, un petit pinceau, pinceau biseauté, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Encore là, on va perfectionner après. Je passe en dessous avec ce qui reste sur le pinceau. Je ne vais pas retremper. Et voilà. Voyez-vous comment que ça lift le regard? Puis ça fait moins, vu que c'est un brun foncé, ça fait moins, un peu moins sévère qu'un noir. Puis là, je vais juste estomper un petit peu. Comme ça. Et voilà. Et ce n'est pas terminé. Ben non. Ben non. Ben non. Attendez. Je vais prendre... Ouais, je pense que je vais faire ça. Oups, j'ai failli renverser mon ordinateur par terre. Ben, pas renverser, échapper. J'ai échappé mon mascara. Ah, j'ai refait ce maquillage, assurément. Oh, merci, tu me montrais des photos. Plus parce que c'est même pas terminé en plus. Je vais aller mettre un crayon noir dans la muqueuse. Tiens, vois-tu comment que ça change là, avec le crayon et sans crayon? Ça fait toute la différence. Ah oui, le mauve de la palette aussi. Tiens, comme ça. Voyez-vous? Déjà, juste ça, là, ça fait vraiment plus intensifié. C'est le crayon noir de Make Up For Ever parce que ça tient, mon ami. Ça tient. Maintenant. Ça agrandit l'œil, exactement. Et j'aurais aimé ça avoir mon beau eyeliner noir. Je pense que je l'ai pas. J'ai mon bleu ici. Je pensais prendre le bleu au début, mais là, j'ai le goût de prendre le noir. Ça va popper un peu plus. Je vais regarder si je l'ai pas dans mes choses à moi ici. Ça sera pas long. J'ai tellement de trucs. J'ai même ma trousse de tous les jours, tu sais. Vas-tu mettre des fossiles? Ben, certainement. Certainement. Bon. Ah, il est là. On est bon. Je savais que je l'avais dans ma trousse. Je prends mon crayon feutre Make Up For Ever. Je vais faire une ligne d'eyeliner. Je laisse le crayon coucher. Ouais, je suis vraiment désolée de la mauvaise qualité de l'image.
Regardez, juste ça aussi, ça vient changer. Et là, je vais faire une ligne de chat qui va suivre la ligne de chat que j'ai faite ici. Avec le fard. Ça, c'est pas nécessaire. C'est juste pour intensifier un petit peu le look. Putain, je vais vraiment me faire une bonne ligne de chat, là. Tiens. Ouais, j'aime ça. À tantôt, Kéliane! Comme ça. Attendez une minute. Faut vraiment... Ouais, j'aime ça, une bonne ligne, là. Épaisse. Quand on n'a pas beaucoup d'espace de paupières, par contre, faut pas faire une ligne d'eyeliner trop épaisse. Attends, là, j'y vais vraiment dans l'extrême. Tiens. Ça change, hein? Ça, c'est vraiment juste si vous avez vraiment une paupière où est-ce qu'il y a plus d'espace là, pour travailler dessus. Sinon, on peut laisser ça comme ça, sans ligne d'eyeliner. C'est rare, je vous fais des lignes un petit peu plus épaisses. J'aime ça. Ça fait différent. Là, on va faire l'autre côté. On couche le pinceau. On s'assure vraiment que la racine des cils soit bien colorée, hein, parce que souvent il y a un petit espace entre la ligne d'eyeliner là, et les cils qu'on peut voir qu'il y a comme une petite place où est-ce que la personne a oublié de mettre son eyeliner. Donc ça, on fait attention. Je me regarde face au miroir pour être sûre que tout est parfait et symétrique. On pratique, on pratique et on pratique. Exactement. Salut Mylan! Et là, moi aussi, je vais faire une petite ligne de chat à l'intérieur de l'œil. Dans le coin interne. C'est comme ça. Après, comme un œil un petit peu plus d'oiseau. Voyez-vous, là? Faites-tu un zoom pendant les fêtes? Oh, faudrait que je demande à Marie. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'il y avait beaucoup de logistique à s'occuper de ça. Je vais demander à Marie si c'est prévu. Si c'est prévu, c'est sûr, ça va être moi qui va le faire. Ensuite, je prends celui-là ici. Je vais juste le rendre un petit peu plus pointu. Donc, je vais prendre un petit peu d'anticerne. Que tu es belle, merci. Et là, c'est pas fini, hein? Je vais faire confiance au processus. Et je vais juste nettoyer un petit peu en dessous. Haha! Technologie, je voudrais avoir le parfum très... Maintenant, tu peux appeler de 9h à 14h à l'entrepôt. Et il y a la belle Noémie qui va pouvoir t'aider si tu as de la difficulté. Du coup, je fais juste la ligne en m'arrêtant au coin externe de l'œil. C'est parfait, ça! Si tu as de la difficulté à faire ta ligne de chat, des fois aussi, c'est juste la forme de notre œil qui rend que c'est vraiment difficile. Mais tu peux juste t'arrêter ici, là. Puis ça sera super beau quand même, là. Et là, je commence à être
un petit peu enrhumée. Je l'étais déjà, là, mais je vais juste venir estomper un petit peu le fard ici, juste pour que ça se mélange, là, le foncé avec le bleu, que ça soit un petit peu plus fondu. Avec un pinceau propre que je fais ça. Et là, est-ce qu'on fait de la paillette? Est-ce que vous voulez mettre de la paillette, mettons? Parce que j'ai de la paillette qui, franchement, ressemble beaucoup à la couleur du turquoise. Vous me direz, est-ce qu'on met de la paillette? Oui? Est-ce qu'on met de la paillette? De la belle paillette. Oh oui, de la paillette. Vous n'êtes pas difficile à convaincre. Je prends ma colle à paillettes. D'habitude, je m'appliquerais sur une petite plaquette de maquillage, mais là, j'en ai pas, fait que je vais mettre sur le dos de la main. Et je vais appliquer la colle à paillettes où je veux mettre ma paillette. Donc, je vais en mettre un petit peu au niveau du coin interne. On y va la totale avec les faux cils, exactement. Et je vais prendre la belle paillette et je vais l'appliquer. Haha! Regardez comment elle est belle, cette paillette. C'est là! C'est là! Mettons que ça change tout. J'en mets dans le capuchon comme ça, moi. Faut pas en mettre trop. Je peux mettre les Marilyn si vous voulez, ben ouais. J'aime ça un petit peu plus mettre de paillettes au coin interne, puis vers le coin externe, d'en mettre un petit peu moins, tu sais. Ben oui, c'est ça, faut que j'aille à l'épicerie après. 9h, m'en vais à l'épicerie, moi. Pour de vrai, de vrai. Parce que je travaille jusqu'à 9h. Fait que moi, je fais l'épicerie tard le soir. Fait que au moins, je vois pas grand monde. À 9h le soir. Tu sais, là, le avant-après, mettons que ça change. Là, j'ai un petit peu de paillettes sur ma ligne d'eyeliner. C'est pas grave, on va aller l'ajuster après. Tu sais? C'est cute. Faut que t'aimes la paillette. C'est sûr que si t'aimes pas la paillette, là, t'aimeras moins le look. Mais qui aime pas la paillette? On met une fine couche de colle à paillettes. Et on met une bonne couche de paillettes. Tu baisses cette paillette-là, c'est la paillette 11 Sirène. Qui fit parfaitement avec le bleu de la palette Versailles. Comme ça. Regardez comment c'est beau. Ça scintille puis ça scintille sur un temps. Hein? Je vais l'étirer un petit peu. Jusqu'ici, je veux que ça scintille un petit peu plus ici. Et maintenant. Oh, c'est beau là. Tu sais, comme ça là. Fais juste regarder les yeux. Tu l'appliques avec la colle à paillettes. Exactement, c'est la colle à paillettes Artiste qui fonctionne super bien. Ça, c'est des paillettes vraiment de maquillage. Là. Tu peux pas mettre du maquillage, de la paillette que tu retrouves chez Michaels sur tes yeux. Là. Et là, je vais juste repasser mon eyeliner. Je vais juste enlever la paillette, là. Comme ça, vois-tu? Et je vais mieux faire ma ligne d'eyeliner avant, puis enlever la paillette
que de mettre ma paillette avant parce que là, après, c'est la paillette, il y a trop de paillettes dans l'eyeliner. Tiens. Salut, ça va coûter cher si tu as 20 kg de carottes. Oui, ça va me coûter cher pour les carottes. D'après moi, ils seront plus bonnes rendues là. Comme on sait avec l'histoire de la robe, ils font bien des détours. D'après moi, ils seront plus bonnes. Donc voilà. Maintenant, vous voulez des fossiles magnétiques ou fossiles standards? D'après moi, vous allez vouloir magnétique, mais je vous le demande. Fossiles magnétiques ou standard? C'est sûr que là, il faut imaginer le look avec un beau vêtement, avec une belle coiffure et peut-être pas le gros bouton. Puis on va mettre... Là, on n'a pas mis les fossiles, puis on n'a pas mis le mascara. Ça va tout changer. Fossile standard ou magnétique? Dis-moi ça. Magnétique, hein? Je pense qu'on s'entend toutes. Pour le magnétique, je vais sortir mon eyeliner magnétique, oui. Je fais dur parce que j'ai plein d'eyeliners magnétiques, mais j'en ai un qui est encore bon. Parce que les eyeliners magnétiques, ils durent 3 mois après ouverture. Là, je vais appliquer une bonne couche d'eyeliner. Oh, je me suis accrochée solide. Hein? Oh, on va grossir la... On va grossir ma ligne d'eyeliner. On va le faire de l'autre côté aussi, c'est pas bien grave. On y va dans l'eyeliner bien épais, là. Ok, je me suis vraiment accrochée. Comme ça. Et elle est pas mal épaisse, hein, ma ligne. Ah. Hein? C'est pas bien grave parce qu'avec les fossiles, ça paraîtra pas. Comme ça. On va essayer de l'épaissir elle aussi. Même après 3 mois, est-ce qu'on peut l'utiliser? Marie-Ève, ben, s'il est encore... S'il n'est pas sec, tu peux, mais ça peut être... tu sais, il faut faire attention à tout ce qui est proche des yeux, là. Il faut suivre la date d'expiration pour ne pas faire de réaction. Je la fais plus épaisse aussi. Qui fait que change le look un petit peu, ça fait cute quand même. Faut juste s'assurer qu'il y a bien de l'eyeliner partout. Ah, bonne journée Tina, tu viendras me revoir en replay. Bon, comme ça, je vais laisser sécher environ 5 minutes. Pas plus, là. On va pas laisser sécher ça 1 heure. 5 minutes, après ça va être correct. Bon. 2 minutes. Là, sur les lèvres, quelle couleur vous voulez mettre? Quelle couleur sur les lèvres? Dites-moi ça. Regardez ma paillette, là. Quand tu mets la colle à paillette puis de la paillette, là, t'as beau frotter, ça part plus, là. C'est vraiment super haut de gamme comme colle à paillette. Voyez-vous, j'ai pas frotté, ça part pas. Faut vraiment que, et même en grattant, là, ça prend des essais, là. Il m'en reste encore. Qu'est-ce que tu utilises comme démaquillant pour enlever tout ça? Le démaquillant, ben en fait, c'est l'huile base artiste qui est comme le meilleur démaquillant, là. C'est comme une huile base, donc un dégradé de nude. Ça, c'est une bonne idée. J'ai plein de couleurs nude en plus. Je vais les sortir. Je dis j'ai plein, puis j'ai juste des roses à date que je... Ça marche pas. Mais on n'est pas dimanche. Ben non, c'est une surprise, surprise! C'est parce
que j'étais pas là dimanche dernier et on est le retour des lives à Camille 2 fois par semaine. Ah, ça c'en est un. C'est mon retour. Ah, lui, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Lui, démaquillante Runac aussi pourrait faire très bien. Ben oui. Moi, je prends l'huile artiste parce que c'est elle que j'ai, mais c'est... Celui-là, c'est comme un nude pêche. Donc, lui, c'est le 309. Je pense que c'est dans les beiges chauds, celui-là. On a plusieurs collections. Lui, c'est le c'est plus le Persévérance, en fait. Ça s'appelle plus ça. C'est dans les neutres. Celui-là, c'est le 141. On peut faire un dégradé aussi. Super tes yeux, merci! J'ai pas fait de mon mascara encore, hein. Faut que je mette mon mascara. Et le 155 qui est le beau mât ici. Celui-là, ça ressemble énormément à ce que je portais au secondaire. Tout mon secondaire, j'ai porté un rouge à lèvres qui ressemblait énormément à ça. Donc, le 155 ici. Le 309, 141 et 155. 309, 141, 155. Dites-moi ça. Après, tu prends un bon nettoyant pour enlever l'huile. Exactement. Après, je prends un nettoyant. Moi, je prends en ce moment le nettoyant artiste Canneberge. Parce que c'est lui que j'ai en ce moment. Mais tu peux prendre celui que tu as à la maison. 309, 141, 155. Ils sont tous beaux, hein? 309, 141, 155. À date, c'est 155 que je vois qui gagne. Je vais me sortir un petit crayon à lèvres. On fait les choses un petit peu à l'envers. Je fais mes lèvres, après je vais aller faire mon mascara et les cils. Ça va nous permettre d'avoir le rouge à lèvres un petit peu plus longtemps. « 309, 355. C'est une tache au bout du nez, c'est vrai ou ça? Faudrait que je me regarde. Bon, j'ai toutes mes couleurs sauf la couleur que je veux, c'est ça? C'est ça qui se passe. Ouais, oui. Bon. C'est une paillette que j'ai une bout du nez. Ça se peut, ça je la verrai pas. Bon. Attendez, on va faire le tour. On va faire le tour, sinon ben, je vais prendre un autre crayon à lèvres. Parce que le crayon à lèvres Nude Artiste, celui mon préféré de tous les temps, serait parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais là, je le trouve pas. Pourtant, je l'ai utilisé récemment en live. On va prendre celui-là. Qui est de make-up, qui est de couleur caramel en fait, qui est super neutre. C'est un petit rose comme... Non, je crois que tu voyais pas mes commentaires. Mais je viens de te voir, Paulette. Tu viens-tu d'arriver? Tu me fais rire, Paulette. Comme ça. Tu viens pas d'arriver? Ben voyons, Paulette, c'est la première fois. Je te vois. Le crayon dans couleur caramel, c'est le 143. C'est comme la couleur parfaite de mes lèvres. Donc là, je regarde vos 155. C'est beaucoup 155 et le plus pâle qui est comme le 309. Fait qu'on va faire un dégradé du 155 en premier. T'es là depuis 45 minutes. Ben voyons donc, Paulette. Ben voyons donc. Je m'excuse de ne pas t'avoir vu avant, Colin. Je pense que c'est Facebook. Ah, là, tu vois, j'ai une paillette bleue ici. Ouais, ça là, c'était ma couleur au secondaire. J'avais exactement cette couleur-là. Et ensuite, je vais y appliquer au centre des lèvres.
Regarde, le 309. Vois-tu comment ça fait un beau dégradé? Je l'applique juste au centre des lèvres. Et voilà. Ça fait un super beau dégradé. Ce qui sera encore plus beau, c'est d'avoir un contour des lèvres un peu plus foncé. Comme mon nude, mais il est perdu, il est disparu. Celui-là ici, c'est lequel? Rosewood. Après, c'est lui. Très joli avec ton désir. Oui, ça serait beau. Et voilà. C'est un petit nude, là, vu qu'on y va avec de quoi de très intense au niveau des yeux. C'est bien d'opter pour quelque chose de plus neutre au niveau des lèvres. Tu viens juste de voir les commentaires de Paulette. Bon, je suis pas toute seule. C'est donc même bizarre. Attends, je vais t'accrocher ici. OK. On va mettre les faux cils magnétiques. J'ai partagé, oui, à la fin du live, il va y avoir un tirage parmi ceux qui partagent, commentent et aiment le live. Puis avec les Marlines, qui sont bien fournis, bien intenses, ou les Cléopâtres qui sont plus longs, mais qui sont moins fournis. Qu'est-ce qui serait le mieux? Qu'est-ce que vous préférez? Marline, Cléopâtre. C'est-moi ça le temps que je vais mettre une petite couche de mascara sur mes cils. Donc, je vais recourber mes cils. J'ai pas enlevé l'eyeliner magnétique qu'il y avait dans mes cils. Donc, ça se peut que mon recourbe-cils colle à mes cils. Ouais, c'est ça qui se passe. Donc, faites pas ça à la maison. Enlevez votre eyeliner magnétique de la fossile. Fossile pour Paulette. Ben oui, ben oui. Regardez, mes petits yeux sont rouges, là. Bon. Cléopâtre. Ouh, Cléopâtre, oui. C'est rare que vous votez pour les Cléopâtres. Mon Dieu, je suis surprise. Tant mieux parce que c'est ceux qui sont disponibles en ce moment. Les autres sont toutes plus disponibles. Donc, on va mettre les Cléopâtres. J'ai pas mis une couche de mascara. J'ai oublié. Là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Je vais trop vite, en fait. Je vais aller chercher mon mascara que j'ai échappé par terre. Tiens. Mascara que j'ai échappé par terre. Je vais me faire une petite couche sur les cils du haut, juste pour noircir mes cils, vu que j'ai les cils blonds. Ça va faire aussi que les faux cils vont se mélanger mieux au cils naturel. Et j'en ajoute dans les cils du bas. Ça l'ouvre le regard, ça change énormément. On applique une petite quantité. Ça, c'est mon mascara double embout Make-up Forever. J'utilise juste le 2. Ben là, vous toutes... Ben oui, Paulette, on vient de te voir, mais elle est là depuis 1 heure. Pauvre Paulette. Bon, je vais courber un petit peu mes faux cils. Celui-là, ils vont de ce côté-ci. Salut Sylvie, comment ça va? Et voilà. Ah! Écoutez, là. Tellement beau. Ça t'ouvre un regard, là. Là, je suis désolée encore pour la qualité de l'écran. On va travailler là-dessus la prochaine fois. Je m'assure que le coin interne est bien collé. Et que le coin externe est bien collé. Et regardez ça! Ça change tout. Aimez-vous ça? Il faut pas regarder mon bouton. Moi, mon problème, là, c'est que j'ai la lèvre du bas assez fournie. Ce qui fait que ça touche tout le temps mon menton. Et mon menton, j'ai tout le temps, si j'ai des boutons, c'est tout le temps sur le menton. Donc, mes boutons vont tout le temps toucher mon rouge à lèvres, ce qui fait qu'ils deviennent plus apparents. Ce qui va être là. Mon problème toute ma vie. Donc ça, tout le temps, j'ai retravaillé un petit peu.
pris un autre, mon pinceau que je prends pour mes boutons. C'est un ancien pinceau qui n'existe plus dans la boutique. Mais voilà. Tu mets les fossiles avec une telle facilité. Ben, avec le eyeliner magnétique, c'est tellement facile, là. Regardez comment, avec les sourcils qui sont plus structurés, ça te fait un super beau look. Et voilà pour le look du jour. J'espère que vous aimez. J'ai reçu un message en même temps. Je vais peut-être rajouter un petit peu de fard à joues, mais un petit peu. Comme ça. Et je vais mettre un petit peu d'illuminateur. Pourquoi pas venir réintensifier le tout. Si je trouve mon pinceau illuminateur, je vais prendre celui-là sinon. Et celui-là, il est bien lumineux. Il est bien lumineux. Ouais. Donc, on va pas habiter trop. Je vais faire des petits mouvements circulaires. Et je vais me mettre dans le coin interne. Sous le sourcil, un petit peu en haut du sourcil, sous le sourcil. Tiens. Donc, imaginez le tout avec un beau vêtement, une belle peignure. Tu sais, c'est pas mal, ça serait pas mal pas pire comme look. Et pour terminer, on vient réhydrater le maquillage avec une belle eau florale ou un spray fixateur de maquillage. Et voilà, ça vient juste comme rengorger la peau. Un très beau maquillage pour le jour du réveillon. Oui, ça pourrait être parfait pour le jour du réveillon. Hey, voilà. Donc voilà pour le maquillage du jour. Puis là, en plus, aujourd'hui, j'ai pris la palette d'Harmonie essentielle de teint. Avant, elle s'appelait la palette Harmonie. Mais c'est la couleur Harmonie 1, celle-là. Et j'ai été avec un fond de teint plus léger. J'ai été avec une main plus légère, mais j'aurais pu le faire plus couvrant, moins couvrant aussi. Donc, j'aime bien le look final. Alors voilà la fin du live. Si vous voulez, maintenant c'est le temps du tirage de la carte cadeau de 25 $. Donc, aimez, commentez et partagez le live. On aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. Faudrait que je parte une chanson. Faudrait que j'invente une chanson. J'ai cette palette, j'ai oublié d'utiliser. Paulette, faut que tu la sortes puis que tu la prennes. C'est un bijou, cette palette. J'ai manqué tout le live. Oh non, Sylvie, mais c'est pas grave, tu peux me réécouter en replay. Et maintenant, vu que justement, je viens annoncer que mes lives du jeudi sont de retour. Donc, je vais faire mes lives le dimanche matin 10h comme toujours. Hein, la messe de 10h, mais c'est pas une messe, là. Et ensuite, on va faire tous les jeudis. Ça va être soit midi ou 13h. Vous me direz c'est quoi qui est votre préférence. Midi ou 10h. Je vais peut-être faire un petit sondage sur Belle pour moi. Ben, sur le groupe Artistes VIP avant Belle pour moi. Pour savoir si vous préférez midi, 11h, midi ou 13h. 11h, midi ou 13h. Ouais. Fait que voilà. C'est magnifique. Merci. Alors, on aime, on partage, on commente. Je vais faire le tirage de la carte cadeau de 25 $. 2 lives semaine, exactement. C'est mon retour. C'est mon retour officiel. Il y a juste pendant les fêtes que le dimanche, vu que ça tombe le 24 ou le 25 et le 31 ou le 1er, je ne sais plus. Mais ça va. Je ne serai pas en live parce que c'est férié. Mais sinon, après ça, je reviens 2 fois semaine. Alors, on y va? On aime, on partage, on commente. Tout le monde le fait. On y va? J'y vais. Dans 3. Dans 2. Vous me direz aussi c'est quoi vous voulez voir dimanche prochain. Vous me direz c'est quoi vous voulez voir dimanche prochain. 3, 2, 1. Et ici, j'ai Isabelle Bariol. Isabelle Bariol, c'est toi la gagnante du jour pour la palette. La carte cadeau de 25 $. Tu m'écriras en privé ton adresse courriel et je te l'enverrai. Donc voilà.
Et justement, là, vu que je veux faire des looks des fêtes qui sont un petit peu plus différents, donc des couleurs, comme là, j'ai fait le turquoise. La semaine dernière, j'ai fait un vert émeraude, il y a 2 semaines, je crois. Dimanche dernier, j'ai fait argenté. Donc, je veux vraiment y aller avec des couleurs différentes pour pouvoir vraiment que ça fitte avec n'importe quelle robe que vous avez. Va donner des idées. Donc, un cut crease palette. Tu parles mon langage. Donc, vous me direz c'est quoi que vous voulez voir dimanche prochain, quelle palette, quel produit, quelle technique. Là, si Paulette avait un cut crease, moi, faut que j'écoute Paulette. Mais voilà, donc sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Prenez soin de vous, passez du bon temps, profitez, là, c'est le temps des fêtes, c'est le plus beau temps de l'année, là. Profitez-en. Mais si vous n'aimez pas le temps des fêtes, ben profitez-en quand même. Mais fêtez pas les fêtes. Faites juste profiter de votre semaine. Et sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Et voilà. Donc, on se revoit dimanche à 10h comme d'habitude. Bye!